Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, c'est reparti pour la petite hebdo de la semaine, j'ai envie de dire, news et achat manga. Et on va commencer avec les news en allant au bazar du bizarre. C'est parti. Et nous voilà dans la fameuse librairie que vous ne connaissez pas depuis tout ce temps, avec les nouveautés des semaines précédentes de ce côté-là, principalement en tout cas. Moi je vois rien de nouveau pour cette fois-ci, il y a même des trous. Et là on a Eden le tome 2, il en reste encore quelques-uns. Et vous verrez bien tout à l'heure si je le prends ou non, ce sera aussi la surprise un petit peu, parce que je vous avais dit la semaine dernière que je prendrais si ça m'a plu, et sinon non. Les Raken, notre monde, mon papa est unicorne qui se retrouve de ce côté-là. Alors que la semaine dernière était de l'autre côté, les Slam Dunk qui sont toujours là, Parasite. Mois de mai, il y a le dernier tome qui sort et le spin-off après. J'ai hâte de lire le dernier tome. Très très bien ça. Petite nouveauté de la semaine précédente, The Fable aussi, qu'on a déjà vu avec cette jaquette jaune très significative. Et une nouveauté vraiment de cette semaine, Soul Liquid Chambers de chez Noef Graphics, donc c'est pour ça que c'est blisterisé. Avec le petit warning pour public averti, je sais pas pourquoi, est-ce que ça va être etchi avec la jaquette peut-être, ou est-ce que c'est parce que c'est du gore? Il me semble que c'est principalement parce que c'est du gore, et vous avez toujours la petite carte à l'intérieur. Et du coup il y a de grandes chances effectivement que je me prenne celui-là. Dungeons of the Black Company, ça fait plaisir de le voir ici. Je l'ai vu en début de semaine et ça faisait super plaisir. Je m'y attendais pas parce que j'avais pas fait attention à la sortie, parce qu'en fait compte entre la sortie du tome 4 et du tome 5 il s'est passé énormément de temps. Et c'est un bon manga. En fait, moi je trouve que c'est un bon manga, un bon isekai. Le Fossoyeur, qui est une nouveauté des éditions Komiku, qui est juste là. Le tome 1. Alors j'ai lu le premier chapitre qui était disponible en ligne. J'ai rien à dire pour le dessin, je le trouve plutôt sympa en vrai. Mais ce premier chapitre ne m'a pas fait accrocher au manga. Je sais pas pourquoi. La Murciélago, le tome 10, qui du coup est sorti ici. On a le tome 3, le dernier tome qui était là au Pro Finance ici, tome 6, Shibuya L. J'ai un doute pour Shibuya L, si on l'a déjà vu ou non. J'ai un gros doute. Le tome 7, Goblin Slayer. Là ici on a des Sword Art Online. Projet Alice, je me suis foiré, tant pis. Le tome 5 ici, aussi d'une autre partie. Est-ce que les dessins sont mieux? Moi je me souviens des premiers tomes des Sword Art. Je détestais la trame, la découpe. Voilà. Pack Butler qui est d'avant, le 26 de Blue Exorcist qui continue. C'est même pas que j'ai du retard parce que j'ai lu que le premier tome alors que j'en ai 5. Faudrait un jour que je m'y mette sérieusement, surtout qu'on m'a re-hypé sur la série, donc il faudrait que j'y aille. La Sorcière Invisible, tome 2, si présent, qui... je crois savoir que c'est un truc un peu mignon et comique, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coma Héroïque, le tome 2, qui est juste là. Le tome 6, moi, m'a pas convaincu, m'a pas fait acheter en tout cas la série. Je sais pas trop ce qu'elle vaut. Je vais m'enseigner du coup, vu que ça fait un moment que le tome 1 est sorti. Peut-être qu'il y aura des infos supplémentaires. Dahlia le tome 3, ou si vous en avez d'ailleurs, n'hésitez pas. Dahlia le tome 3, du coup, série continue chez Komiku aussi. Série en cours chez moi. Est-ce que je vais continuer ou pas? Faut que je vérifie. Toyota Tandy qui est déjà sorti. Là, Jeune Dragon recherche appartement ou donjon. Ça m'a pas chauffé. Pourtant, je pense que ça doit être un titre qui doit quand même être bien marrant. Avec ta petite fantaisie et tout qui doit être bien présente. Moi, voilà, ça m'a pas donné l'envie en tout cas de le faire, mais je pense que ça doit pas si mal que ça. Ici on a Prisonnier Riku, 37e tome, et on m'en parle assez souvent de ce manga. Enfin, on m'en parle. J'en entends parler assez souvent. Il y a du monde derrière en tout cas, et moi j'ai toujours pas pris le temps de me lancer dans cette série. Et en même temps, il y a énormément de séries dans lesquelles j'ai pas eu le temps de me lancer. Yawara, Shigori qui sont toujours là, Autonome Game. L'Appel des montagnes, Krimi, Killing, Stalking, Prison School, Ashik Heroes ou Xeroes au choix, Warden Harem, Yuma, Rayert ou Magic Knight au choix aussi. Là dans les shoujo, alors le jeu de la mort, le tome 4, il me semble que c'est une nouveauté. Ou non, c'est un peu compliqué pour moi de me repérer dans les shoujo vu que j'en lis quasiment pas, j'en ai très peu en tout cas qui sont classifiés dans du shoujo. Au grand air, le tome 10, j'ai un doute, je crois qu'il est sorti la semaine dernière, mais en tout cas je ne l'ai pas ouvert, ça c'est certain en tous les cas, donc je l'ouvre maintenant. Et c'est tout mignon le dessin, c'est tout mignon, un petit Sif of Light je pense. Mabel, le tome 11, un petit manga sur le foot féminin avec je crois quand même
de litchi présents, alors beaucoup ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, il y en a. Sur le côté ici aussi, j'avais oublié la semaine dernière, ici on a le One Piece Magazine, le tome 8. Faisons attention de ne rien faire tomber, c'est mieux. Je vous avoue que ça c'est j'allais dire des tomes, mais des volumes, bah voilà, qui m'intéressent. Mais ça coûte un peu cher, j'ai pas forcément le temps de les prendre, puis il faudrait du temps aussi pour les lire, pour voilà. Et en plus, le volume 8, ça fait beaucoup à rattraper. Et en même temps, je pense qu'une fois que ça sera fini, je suis pas sûr, même si Glénat ils sont énormes, je suis pas sûr qu'ils continuent d'éditer. Parce que c'est quand même des formats très particuliers. Alors oui, c'était plus haut, du coup j'ai galéré à les prendre, mais L'île entre deux mondes est pareil, sorti la semaine dernière chez Pika Graphique. Et j'aurais pas pris Eden, je pense que j'aurais pris ça. J'ai eu pas mal d'hésitations entre les deux à cause de cette nouveauté-là. J'ai essayé de pas le prendre, ça sera en 2 tomes si je dis pas de bêtises, donc j'aurai le temps de me faire la série plus tard. En tout cas, ça me fait beaucoup penser aux éditions Latitude, et du coup, bah, Emanon, Underwater, tout ça, la couverture m'y fait beaucoup penser, ça aurait été très cool qu'ils copient jusqu'au bout, parce que ça aurait parfaitement matché. Bon, ici, un petit Animé Land, voilà, il y a un petit magazine ici, des petites figurines acryliques, et ici, on a encore quelques tomes avec un tome acheté, un tome offert. Il y a Time Shadow, Ramna Crimson, It's My Life, Deadlock, les Fairy Tail Happy, Citrus, et voilà, à peu près le tour. Ici on a toujours énormément de Demon Slayer, sachant qu'on approche de la fin. Il y a le tome 17 qui n'a pas tardé à sortir, avec une édition collector, avec un coffret d'ailleurs. Et ici encore quelques coffrets du site Under, Black Torch, etc. Et bah écoutez, on va se faire le petit tour final, mais dans l'autre sens pour une fois. Pourquoi pas, hein, écoutez, on n'est pas fermé au concept. Dites-moi si vous préférez par la gauche, par la droite. On sait jamais. Oh oui, il y a ça. Il y a ça aussi que j'ai totalement zappé. Donc les aventures d'Unglinberry Finn et les aventures de Tom Sawyer. Que ça, pour le coup, je connais beaucoup plus que le monsieur d'à côté. Je le connais pas du tout. Je sais d'avance que c'est pas du manga qui va m'intéresser moi, mais en tout cas, sachez qu'ils sont là. Et ça donne la même collection que ce qu'on a vu il y a pas si longtemps d'ailleurs. Et j'ai oublié, c'était quoi les noms? Je vais pas vous mentir. On continue la visite, enfin la revisite tranquillement en marchant tout doucement, posément, pour voir un petit peu les petites sorties de la semaine. Je fais attention de ne pas filmer quelqu'un en fait en même temps parce que je suis pas tout seul. J'ai envie de filmer le visage, j'ai pas envie d'avoir de problème. Et puis il me semble quand même qu'on a fait un bon petit tour, en tout cas pas excessivement de nouveautés cette semaine. Mais bon, on va décortiquer tout ça et voir un petit peu ce que je vais mettre prix. Et on se voit tout de suite chez moi. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Alors vous avez pu le voir, hein, pas excessivement de sorties cette semaine, ça calme un petit peu le jeu sur cette fin de mois. En même temps, de ce que j'ai pu voir, le mois de mai va y en avoir un petit peu, le mois de juin ça va être assez sévère et le mois de juillet toujours pareil, hein, les 2 premières semaines comme s'il y avait la Japan Expo, malheureusement annulée encore cette année. Je suis le premier concerné aussi parce que j'y allais chaque année. Malgré ça, il continue de bourriner ces 2 semaines-là, ces 2 premières semaines de juillet avec masse sortie. Alors ce que ça va donner, enfin on n'y est pas encore, mais je vous promets qu'il va y avoir pas mal d'achats sur les semaines à venir. Je vais commencer par des nouveautés des semaines précédentes que que je me suis procuré cette semaine tout simplement parce que j'en avais envie. À savoir le tome 29 qui était déjà sorti depuis un petit moment mais que j'ai pris parce que justement je me suis procuré le dernier tome sorti la semaine dernière, le tome 30. J'attendais qu'il revienne en rayon en fait, le tome 29 il y était plus, donc j'ai attendu, je l'ai pris. J'ai pris le tome 30 dans la foulée et je vais me régaler parce que en fait j'avais oublié la fin du tome 27. En fait je l'ai repris la semaine dernière, je me suis dit tiens en fait on s'est arrêté où? Comment j'ai fait pour m'arrêter là-dessus? C'est impossible. Et on m'a dit qu'apparemment ce tome là c'était encore pire. Donc très bien en fait d'avoir oublié ce petit truc. Faut savoir que c'est les 2 premiers tomes 9 que j'achète de Black Butler. C'était un lot en 2 fois que j'ai réussi à me faire pour Black Butler. Donc voilà, c'est mes 2 premiers tomes 9 pour cette série. Et justement, ça tombe bien parce qu'il y avait aussi un petit goodies à récupérer. Si vous êtes fan de Black Butler, je pense que vous pouvez y aller. Donc dépêchez-vous pour ceux qui tardent sur le tome 30. Vous avez ce superbe marque-page. Il est tellement magnifique que c'est même plus un marque-page. Vous avez vu la taille du marque-page? C'est une micro carte postale. Et il y a un effet... J'espère qu'il va se voir malgré la lumière. Il y a un effet holographique dessus, donc une brillance qui est rajoutée, voilà, à certains endroits de ce marque-page, donc sur toutes les roses, hein, toutes les roses et les nœuds.
hein, en l'occurrence, et les ronces aussi, qui sont autour. Il est vraiment magnifique, il est vraiment superbe. C'est gratuit, ne peut être vendu qu'un. Mais c'est pas écrit marque-page derrière, attention. Moi je vous conseillerais plutôt de le protéger quelque part ou de le ranger quelque part. Si vous êtes du genre à être vraiment fan de la série, le mettre sous un petit cadre en verre pour le mettre à côté de vos mangas, pourquoi pas, ça peut être sympa comme déco. Mais vraiment très très beau, moi j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 1, je vous en parlerai plus tard, mais vous pouvez vous douter que j'ai apprécié vu que je me suis acheté le tome 2 d'Eden, voilà, qui était sorti la semaine passée ou la semaine d'avant, je sais même plus. La semaine d'avant, il y a 2 semaines qui sont sortis les 2 premiers tomes d'Eden. La semaine dernière je me suis procuré le tome 1 et cette semaine je me suis procuré le tome 2 qui lui aussi a logiquement, voilà, parfait, toc, son petit marque-page présent. On aime bien les marque-pages en ce moment chez les éditeurs, qui en vrai c'est très pratique. Je vais pas vous mentir, les marque-pages de chez Panini sont très pratiques parce qu'ils sont tellement imposants. À un moment donné, on fait une pause. Voilà, ça m'arrive parce que j'ai quelque chose à faire, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais souvent ces bouquins-là, je me fais interrompre pour X ou Y raison, le marque-page il est là, je le sais, je le mets au plein milieu, hop, je reviens dessus, il n'y a pas de souci, je reviens un peu en arrière, je reviens toujours au début du chapitre pour être sûr d'être bien calé, de rien oublier. Enfin bref, le tome 1 était très sympa et je suis bien content d'ailleurs que c'était une version double, je vous en parlerai plus en détail, mais en gros il y a un twist, oui, bien sûr, un twist qui se passe et en fait on est en incompréhension totale sur ce qu'on est en train de lire. Enfin, on lit, on voit, on suit l'aventure, tout ça, mais on comprend pas pourquoi il y a eu un tel changement et puis on comprend qu'il y a eu une ellipse très longue. Je reste très vague parce que je vous en parlerai. Mais voilà, donc je suis très content qu'il l'ait sorti en version au moins double, enfin qu'il l'aurait sorti en version au moins double, là, du coup version de luxe. Et ça s'y prête plutôt bien, en tout cas le dessin est vraiment très très bon. Donc voilà pour mes petits rattrapages, hein. Et bon, qu'est-ce que je me suis procuré de nouveautés de cette semaine quand même, c'est ça qui est important aussi. Bon alors tout d'abord vous allez en voir passer des verts et des pas mûrs, mais du NoF Graphics en termes d'éditeur, avec Soul Liquid Chambers, qui est un manga qui va être en 3 tomes. J'aime beaucoup la jaquette. Alors je vous parle pas de la jaquette en termes graphiques, mais en termes de toucher, le textile, je serais pas comment dire, va falloir en prendre soin de cette jaquette parce que ça va s'abîmer à mort. Ça prend les marques sûres à 100%, un coup, un grattage, quelque chose, c'est un truc qui peut se gratter, je suis sûr. C'est comme de la gomme, c'est comme de la gomme. J'ai l'impression de toucher un peu de la gomme, c'est agréable au toucher, c'est un peu bizarre, mais voilà, donc et toujours les petites cartes, sinon je vais les oublier. Donc tout d'abord, celle présente dans le manga, voilà, avec un des persos principaux qu'on suit, ainsi que du coup la jaquette qui est remise, hein, comme à chaque fois, avec la carte promotionnelle, celle qui est offerte pour l'achat du tome 1, toujours pour mettre en avant un peu la série avec le nom de la série qui prouve bien que c'est la carte promotionnelle, et là plutôt une description pour mettre ça. D'ailleurs, la description est assez amusante, j'ai lu oui la description forcément, c'est supercalifragiliste. Alors, j'arrive jamais à le dire jusqu'au bout. On va essayer, c'est parti. On va faire plusieurs tests. Supercalifragiliste expialidocious. On va essayer de le faire plus vite. Supercalifragiliste expialidocious. Ou je l'ai mal dit. Supercalifragiliste expialidocious. Ouais, c'est pas encore ça, hein. De toute façon, j'ai toujours essayé de le chanter dans Mary Poppins. J'ai jamais réussi. Enfin bref, de ce que je sais, c'est sa phrase son mot porte-chance avant de se lancer un peu dans la bataille. Parce que là, du coup, vous êtes sur une histoire avec post-apocalyptique, avec du zombie, en veux-tu, en voilà. Et on sait pas comment ils sont apparus. Du coup, ça va être aussi, je pense, le mystère de ça. Et la fille en question, là, en fait, c'est un moitié un humain robot, je crois. Du peu que je sais, il faut que je lise le manga. Et du coup, qui peuvent changer ses membres, qui ont été récupérés quelque part, et en changeant ses membres, elle peut du coup avoir des armes pour abattre les zombies. Et en plus, elle a une double personnalité, enfin pas une double personnalité, c'est justement ça en rapport avec le Soul Liquid Chambers, où en fait, elle échange avec sa sœur qui est dans un nounours, et du coup, ils échangent comme ça les âmes à travers ce corps, celle qui est plus bourrine pour combattre et celle qui est plus posée, réflexion quand il n'y a pas besoin de combattre. Ça a l'air un peu particulier, on va le lire et puis je vous dirai ce que j'en pense dès que possible. J'étais très content de le voir sur table parce que j'ai pas fait attention aux sorties de Komiku effectivement. D'ailleurs, si, alors je vous dis ça, mais je l'ai vu plus tard dans la journée en fait. J'ai vu la publication à l'heure que je l'ai acheté avant, sachant que je l'avais acheté en milieu de semaine ce manga là, à savoir The Dungeon of Black Company. C'est ça, hein, oui, The Dungeon of Black Company, j'ai eu un doute. Du coup c'est le 5e tome, hein, parce qu'il y a eu 4 tomes de sortie, il y a un animé qui est prévu ou est sorti, j'arrive pas à me souvenir, et il s'avère que c'est un isekai qui est, ma foi, plutôt bon. Ça casse des codes d'isekai
on va dire basique, je mets des guillemets, et ça essaye d'aller un peu plus loin, d'apporter d'autres choses que je trouve très intéressantes. Et le manga, bah, moi je le trouve très sympa en tout cas à découvrir, à lire, il est assez plaisant. C'est juste que j'avais oublié un petit peu parce que en termes de parution, bah, c'est beaucoup plus lent que ce que je pensais. Moi quand j'ai commencé, il devait y avoir déjà 3 tomes, le 4e tome est arrivé assez vite, et bah je crois qu'en fait ça fait plus d'1 an. Facilement que ce tome-là est attendu. Donc parution lente. C'est fou parce que Comico a souvent des mangas avec des parutions lentes finalement. C'est dommage pour eux, je trouve. Mais par contre, c'est des mangas qui sont souvent de qualité aussi. Donc bon bah après faut trouver le juste milieu, mais bon, je préfère la qualité, on va pas se mentir. Et encore chez Comico, tiens, j'avais pas fait attention, c'est vrai. Dahlia. Voilà, que je continue le tome 3. Donc pareil, ça c'est un isekai. Bon, ça a d'isekai que le principe, hein. Une personne qui meurt, qui se retrouve dans un autre monde et qui se souvient d'avoir vécu voilà son autre vie. Et j'ai toujours pas trouvé l'intérêt de ces 3 pages qui expliquent ça. On aurait pu suivre quelqu'un qui est né dans un autre monde, enfin dans un monde magique et qui du coup veut, voilà, artisane magicienne qui veut créer des objets magiques pour aider les aventuriers. Je vois vraiment pas l'intérêt d'avoir mis les isekai. N'empêche que, bon, malgré ce tome 1 qui était pas fou, j'ai senti qu'il y avait un petit truc, le tome 2 était bien plus sympathique, donc j'attends de voir le tome 3, ce que ça donne, et pareil, je vous dirai ce que j'en pense. Et ben voilà, on a fait déjà le tour pour cette vidéo, bon, quelques tomes quand même, hein, on complète tout doucement quelques séries, et on commence aussi au moins ben voilà, une nouvelle, et on continue les autres, ben, il faut bien, hein. De temps en temps, ça fait pas de mal. Aussi, je vous le redis, hein, ça va arriver en masse, mais encore une vidéo lecture du mois la semaine prochaine pour rattraper mon mois de mars que je ferai en une seule vidéo. Tant pis si la vidéo dure très longtemps, mais il faut que je rattrape, donc cette fois il n'y aura pas le choix. Si ça dépasse les 40 minutes, ça dépassera les 40 minutes. Je suis désolé, mais j'ai du boulot. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker et partager la vidéo et à vous abonner, c'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt. Salut!